capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Les jeunes, c'est Rémi qui nous a demandé de parler de ce débat. Déjà, première question, est-ce que le titre te va bien, Rémi, c'est bon ou pas ? Très bien. Ok, super. C'est validé. Je vais vous donner le temps de jeu de nos pitchouns, donc des contrats pro qu'on a. Donc on a du. Et c'est bien Dylan, pardon. Dylan, super, merci Vincent pour la précision. N'Djouma, lui, il a fait 2 matchs, 34 minutes, 1 but. Zuliani, 2 matchs, 12 minutes au total. Canvo, c'est sur Canal+, avec 634 minutes, 10 matchs, dont 7 titularisations. Messali, qui le suit derrière, avec 7 matchs, 4 titularisations et 332 minutes. Araj, Metali, Westbauer, Lamadi, malheureusement, ont 0 minutes, ainsi que Lacombe, qui est aussi numéro 3 ou 4, je sais pas, je n'arrive pas vraiment à voir la hiérarchie, parce qu'il est en balance avec Nchindra aussi. Et Saka, qui lui a eu 27 minutes en coupe. Donc quand on a les chiffres comme ça, on voit clairement que Canvo et Messali se dégagent en termes de temps de jeu dans des postes où on était, on va dire, en difficulté avec cet effectif. Je vais être très simple sur la première question, c'est qu'on a un mercato qui a été timide, bon, pour les raisons qu'on sait ou pas encore, même si on les devine un petit peu. On a un groupe restreint, ça c'est annoncé par Comoli. La direction voulait faire signer des jeunes avec un certain pourcentage. Donc, est-ce que pour vous, le fait qu'on ait ces jeunes qui soient là et qui commencent à gratter du temps de jeu parce qu'on a des absents, etc., on est dans une cohérence totale du club de ce qu'on nous a annoncé, ou alors parce qu'on a loupé quelque chose au mercato ? Moi, je pense que c'est comme souvent, c'est plus un concours de circonstances sur certains profils. T'as bien fait de ne pas mettre Guillaume Rest dans la liste parce que je considère qu'il est vraiment à part maintenant. Bah oui, non, il était titulaire l'année dernière. Avec tout ce qu'il a eu. Moi, c'est ceux de cette année, ouais. Mais tu vois, des garçons comme N'Djouma, comme Zuliani, je pense que c'est justement à cause de ces effectifs réduits, des blessures qu'il y a pu y avoir, qu'ils ont pu se montrer. Typiquement, dimanche dernier à Auxerre, s'il n'y a pas d'alerte pour Joshua King, je ne suis pas sûr qu'on le voit N'Djouma de toute la partie. Donc tu as Magri qui rentre précipitamment, il faut autre chose pour amener de la nouveauté sur le plan offensif, mais c'est plus un concours de circonstances. Et c'est vrai que sur ce truc de vraiment lancer les jeunes, on y va peut-être un peu en retrait à part sur la coupe, mais quand tu es un pitchoun, c'est aussi à toi de te gagner ton temps de jeu. Je trouve que Messali l'a très bien fait, que N'Djouma est arrivé à le faire, que Canvo l'a magnifiquement fait, et il y en a d'autres qui poussent un petit peu, donc ça va de corrélation avec ce qui s'est passé au mercato, mais je trouve qu'on fait quand même très peu de choses sur les possibilités qu'on a pour leur donner vraiment du temps, parce que on va pas se mentir que moi le premier, surtout à la sortie du match de Guingamp, il y avait beaucoup de gens qui disaient tant qu'à montrer aucune envie à être nul, autant envoyer les jeunes. C'est le discours qu'on a à chaud, et c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie, mais je trouve qu'il pourrait y avoir du mieux vraiment sur cette gestion-là. Alors du coup, moi, à cette question, c'est maintenant, pour moi, c'est même sur la période la petite éclaircie en fait de la situation. C'est-à-dire que je crois l'avoir dit après Guingamp et à chaud, mais pour moi, j'ai pas changé de discours. Moi, les Agdad, Zaïd et Babika, je veux plus les voir. Je veux plus les voir sur un terrain. C'est-à-dire qu'en fait, pour voir, ils ont eu leur chance parce qu'en fait, on parle du mercato timide. Moi, j'ai plutôt envie de dire, mis à part Sidibé, effectivement, et King, le mercato raté. Criswell, la défense, ouais. Ah non, oui, alors non, je parle des rotations. Ah. Pardon, je me positionne sur les rotations. Parce que pour moi, les jeunes, j'aurais dû commencer comme ça. J'aspire pas à ce qu'ils soient titulaires. Moi, je veux des jeunes, mais je veux pas demander qu'ils prennent la place. Il y a des statuts dans un vestiaire, il y a des statuts dans une équipe. Mais par contre, sur les rotations, moi aujourd'hui, je ne comprendrai plus d'avoir effectivement d'avoir des joueurs qui passent devant eux. L'exemple type, c'est vraiment Messali, pour le coup, qui lui, en fait, s'installe tranquillement. Il n'en fait pas trop, mais par contre, il répond présent, il fait le job. Et les 3 joueurs que j'ai cités précédemment ont eu leur chance, et ils n'ont jamais fait le job. Ils font pas le job. C'est-à-dire que même sur des adversaires ou dans des situations qui effectivement pourraient leur permettre de se montrer, ils ne le font pas. Et je vais plutôt tendance à avoir de
pas l'exigence, le contraire, pardon, j'ai plus le mot là qui m'arrive dessus. La bienveillance. De la bienveillance, voilà. Pour un jeune qui, à la limite, effectivement, fait ses premières minutes, c'est compliqué des fois quand tout va dépendre de l'état d'esprit, mais ces joueurs-là, et on le redit, c'est que en fait, ils n'ont pas d'émotion. Enfin, ils nous transmettent rien, en fait, ces joueurs qui rentrent dans la rotation. Et vous le dites tous les mardis, quand je vous écoute à l'émission, que le banc n'apporte rien, en fait. À chaque fois, il n'apporte rien sur ces entrées en jeu. Donc on a mal construit notre effectif ou on doit faire plus confiance à ces jeunes-là? Et bien que maintenant, j'ai l'impression, et peut-être que Carles Noël Martinez va y aller petit à petit, parce que finalement, le facteur risque, il est assez limité. Je ne pense pas qu'on va jouer le maintien et on devrait plus jouer trop en haut. Mais profitons justement de ces moments-là pour voir ce qu'ils ont dans le ventre. Et Canvo l'a très bien fait, Messali le fait. Edjouma, ça demande à... Alors, est-ce que c'est un coup de réussite incroyable parce qu'on connaît son parcours aussi? 34 minutes en 2 matchs, Edjouma, tu peux pas te faire un avis dessus. Enfin... Non, mais voilà, c'est-à-dire que je demande à revoir. Ouais. Du coup. Je demande à revoir. J'entends. Et après, Saka, parce qu'après, les autres, ils partent quand même de beaucoup plus loin. En tout cas, je pense. Saka, c'est plus jeune. Hein. Alors, Saka, c'est plus jeune. Il a 17 ans. Saka, c'est plus jeune. Il a quand même fait quelques feuilles de match. Non, on l'a jamais eu. Pas l'émission. Hein. Ouais, on l'a jamais Si, il est sur la. Mais si, il rentre. non, on l'a jamais eu à l'émission. Ok, je l'avais pas. Elle a mis Je crois que finalement, je le préfère comme animateur en fait. Que chroniqueur. Non, mais voilà. Moi, à cette question, pour moi, c'est un vrai oui parce que ça va me faire. Moi, ça va m'embêter de continuer à voir certains joueurs que j'ai plus envie de voir. Et justement, beaucoup y ont figuré sur les feuilles de match. Il y en a pas mal, il y en a souvent. Ils rentrent pas forcément en jeu tout le temps, d'ailleurs. Arthur, est-ce que tu penses qu'on doit leur faire peut-être plus confiance, ou alors que tout simplement, s'ils ne rentrent pas, c'est qu'on considère aussi qu'ils n'ont peut-être pas forcément le niveau, tout simplement? Oui, moi je peux imaginer que le mercato, on l'a pas bien réussi par défaut, de par les contraintes qu'on connaît, et on en a déjà parlé. Même l'été dernier, par de manque de moyens financiers. Et donc, il y a un discours de Comolli en disant « je veux tant de proportions de pitchoun ». En fait, je pense que c'est aussi par défaut de se dire que est-ce qu'on va acheter des Hagdag en panic buy ou se faire prêter des joueurs comme ça, ou est-ce qu'on fait confiance à nos jeunes? Moi, je trouve qu'on a un effectif réduit aussi. Si on ne voit pas tous les jeunes plusieurs matchs d'affilée ou plusieurs matchs, c'est peut-être pas pour rien. Ceux qui peuvent s'imposer, ils le font. Canvo, par exemple, l'a fait. Parce qu'il y a une place à prendre et parce qu'il est compétent. Les autres, je pense que malheureusement, il manque peut-être une petite marche ou deux pour qu'on puisse les voir régulièrement. Mais si on me demande mon avis personnel, moi, je serais vraiment d'avis de les lancer. Comme tu disais, a priori, on va pas jouer le maintien. Je pense qu'on va pas non plus jouer les places européennes. Donc là, sur la fin de saison, autant y aller à fond et pouvoir les faire jouer sans trop les exposer non plus. Ça peut être intéressant. Mais en fait, là, on parle de mercato, mais je trouve que le mercato, surtout de cet été, il a été quand même très différent de ce qu'on avait l'habitude de voir. Parce que, en fait, tes pitchouns, tu les protèges, ils grandissent beaucoup, ils passent beaucoup de temps près du groupe pro, souvent avant de débuter. Et là, cet été, tu as été chercher certains joueurs qui ne sont pas le profil qu'on va chercher d'habitude. D'habitude, on va chercher des très jeunes, des mecs qui n'ont pas 24, 25 ans, et qui sont, mine de rien, même s'ils ne sont pas tous titulaires, qui sont en concurrence avec tes jeunes que toi, tu vas sortir. Alors que là, tu vas chercher un gars comme Zaitz, des gars plus expérimentés, qui sortent de ce schéma-là. Quand tu vas chercher des joueurs qui ont 21, 22, Kamanzi, quand il arrive, il a quoi, 20 ans, 21 Chris Well aussi. Ouais, voilà, c'est des joueurs qu'il faut qu'ils progressent aussi sur le terrain. Il faut qu'ils prennent du galon, donc il faut qu'ils aient du temps de jeu. Et donc, ils sont en concurrence avec Messali, qui a sensiblement qui a que 1 ou 2 ans de retard, je crois, sur Kamanzi. Et donc, il y a ce truc-là, mais là, sur le mercato que tu as fait, tu as été chercher des profils qui sont quand même assez différents et qui, normalement, s'ils ne marchent pas, tu sais que c'est des gars... tu as moins à perdre à lancer un jeune à la place, quoi, je trouve. Fred. Alors sur les jeunes, moi je trouve que on leur fait suivre le chemin, on va dire, normal d'un jeune qui a entre 18 et 20 ans et qui est en formation. C'est-à-dire qu'on en a fait signer 5, je crois. Ou plus même, je crois. Entre 5 et 5. Enfin, cet été, je dirais même 7 ou 8, non? Non, N'Jouma, Zuliani, Canvo, Messali, Metali, Saka, Araj, Westbauer, c'est cet été.
à mon avis. Ça, je suis pas sûr que ça... Peut-être pas, mais sinon, on est déjà. Ou la saison dernière, ou fin de saison dernière. Ils ont tous moins d'un an, parce qu'il y avait une grosse période l'an dernier, c'était vers au printemps, mars-avril, ça avait 2-3 d'affilée qui avaient été signés. C'était peut-être pas au mercato, mais c'est sur la fin de saison de l'année dernière. Toute la liste là, ils ont moins d'un an de contrat. C'est moins d'un an qu'ils ont signé leur contrat, oui. Donc ça leur fait, donc je veux dire, c'est le chemin normal. Oui, ils ont peu de vécu dans le groupe pro, quoi. Voilà. Donc ils rentrent petit à petit, ils font régulièrement des feuilles de match maintenant. Ouais. 2-3 même font des matchs en tant que titulaire. On avait déjà une première indication sur l'utilisation qu'on allait en faire. Quand tu fais signer un Canvo 5 ans, c'est que tu comptes sur lui. Donc lui, tu es quasiment sûr qu'il va apparaître. Enfin, si sa progression reste linéaire et comme c'est prévu, lui, tu es quasiment sûr que dans l'année, donc il va jouer. Et la preuve, il joue. Mais sa liste est un petit peu pareille, je crois, puisqu'il était un petit peu plus âgé que les autres. Ouais. Donc il y a une forme de maturité normale, quoi. Mais là, ils ont 4-5 mois de plus aussi. Par rapport au mois d'août, ils ont 4-5 mois de formation supplémentaire, 4-5 mois d'entraînement avec le groupe pro, des apparitions, feuilles de match un peu. Donc c'est le moment d'ajuster avec les méformes de certains pseudo-titulaires, on va dire, qui en début de saison étaient considérés comme des titulaires ou comme des joueurs vraiment importants dans la rotation. Comme a dit Rémi, des Zajc qui déçoit, Babika qui déçoit de temps en temps aussi, qui n'a plus le statut qu'il avait entre guillemets donc en début de saison, malgré qu'il ait mis je crois qu'il a mis 4 buts, Babika. 4 buts, 3. Ah, moi j'ai éclaté. Oui, il y a 4, mais il y en a 3 qui sont sur d'affilée. Oui, il y a 3 matchs au début de saison vraiment. Donc en effet, oui, si l'opportunité se présente suite à des blessures, on n'hésite plus à les faire rentrer. Et s'il y a des méformes, je pense que oui, c'est le moment d'essayer des choses, puisque tu joues quasiment sans pression maintenant. À partir de maintenant, ton championnat il est quasiment fait, ta saison elle est quasiment faite, on va dire. C'est dur que ça. Non mais si. Mais non, il reste 13 journées. Il reste 13 journées. Tu peux pas dire que c'est fini encore. Mais tu vas finir. Peut-être, mais tu peux pas dire que c'est fini. Pas à 13 journées de la fin, j'entends, mais bon, vous avez fait un jingle la semaine dernière avec ça. C'est pas sûr, mais on le craint. Et moi, je peux pas dire que c'est fini à 13 journées de la fin. Non. L'intérêt du championnat. T'as encore un truc à jouer, t'es encore dans la course. Il y a encore beaucoup trop de points. Okay. Enfin, bon, après, mais t'as peut-être raison à 300%. Mais j'ai encore envie d'y croire. Mais l'opportunité de les faire jouer, oui, elle est maintenant, elle est opportune, quoi. Ouais. Après, on a ce contexte aussi. Il faut rappeler qu'on a un club. Les fameux pitchouns, donc ça vient pour ceux qui ne connaissent pas des années 2000-2001 quand on remonte, en national où ce centre de formation sauve le club, nous fait remonter directement en Ligue 2, puis en Ligue 1, etc. La Gambardella. Puis après, comme on en discutait en off dans la voiture, Vincent, aussi, il y a eu toujours des joueurs qui sont sortis, même si c'était pas des craquitos, mais on avait des joueurs qui étaient sur le terrain, ça jouait ventre mou. Tu me parlais de l'époque de... Mais rien que Blain, Bodiger, Boisgard, c'est des gars où c'était pas des foudres de guerre, mais t'arrives à faire ventre mou dans la Ligue 1 avec. Ils étaient quelque chose. Ils jouent toujours en Ligue 1. Oui, c'est dans cet ADN du club et les gens veulent s'identifier aussi à ça parce qu'on nous vend aussi ce discours derrière, parce que comme lui avec ses stats nous en parle, qu'il faut que 50% de l'effectif soit issu du centre de formation, que sur les feuilles de match il tente de pourcentage, etc. D'ailleurs, sur une conférence il l'a dit, lors d'un match on en avait 8 formés au club ou 9 formés au club sur la feuille de match. Bon, il y en avait 7 qui sont restés sur le banc, le 8e c'était Guillaume Rest. Sachant qu'il en faut 5 je crois minimum. C'est formé. Pas sur les feuilles de match mais dans l'effectif. Dans l'effectif, alors oui c'est un peu plus, c'est 7 formés en France et 4 formés au club. Ça c'est pour la Coupe d'Europe ça. Et aussi, il t'en faut aussi pour si sur ta liste d'effectifs inscrits au championnat, il t'en faut quand même, je crois que je vais pas dire de bêtises, je crois que c'est 4. Non, je crois que tu as juste 4 places extra communautaires. Il y a ça aussi, mais je crois que c'est que pour les Coupes d'Europe où tu as besoin d'avoir des joueurs formés au club. Mais bon, bref. OK, bon peut-être que je me trompe, mais c'est possible. Mais il faut des mecs formés en France, c'est pas formé au club, c'est formé en France en tout cas. Bon. Mais on a quand même cet ADN dans ce club-là, et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous supporters qu'on a envie de voir, on a envie de s'attacher à ça, donc on nous raconte ces histoires-là. Et d'ailleurs, N'Jouma, l'histoire qu'il a racontée, on dirait que c'est le nouveau Cristiano Ronaldo du TFC. Mais... Oh, t'es dur à te dire ça. Le gamin, il... Attends, moi j'ai pas parlé de moi. Je te parle des gens sur les réseaux. Oui, si tu les écoutes, voilà, il faut mettre N'Jouma titulaire, il faut mettre il faut mettre Saka aussi, il faut mettre tout le monde. On a des gamins qui sont très très jeunes, ils sont tous surclassés, on marche très bien dans nos catégories. C'est très bien, il y en a qui vont arriver, on parle d'Enzo Fati, Thibaut Nègre, il y a ici là aussi, je citais 3 numéros 9 parce qu'il y en a qui veulent à tout prix les mettre en jeu. C'est des gamins, laissons-le grandir comme l'a dit Fred.
moi je pense sincèrement que c'est un choix aussi du club de faire ça. On a fait un effectif restreint avec des jeunes, très bien, on leur donne, comme le dit Fred, des petites minutes par-ci par-là, pourquoi pas, mais s'ils jouent pas plus, c'est qu'ils n'ont pas le niveau au bout d'un moment. Un Convo, comme il le dit, c'est 5 ans, c'est parce que tu lui fais confiance et il joue, parce pour moi, il a le niveau. Messali, il a le niveau. Zuliani, que j'aime beaucoup, que j'aimerais plus voir, je pense que Carles considère qu'il n'a pas le niveau. Lui, il a été signé 1 an. N'Jouma, s'il rentre que maintenant, il a 19 ans, N'Jouma, 20 ans, 19, 20, 19 et demi. L'international U20, donc il doit avoir 19 voilà, ans. Ouais. s'il n'a pas joué avant, c'est qu'il considérait qu'il n'avait pas encore le niveau, parce que c'est encore des jeunes. Des jeunes. Et qu'il faut qu'on fasse attention aussi, je pense, à ça, et de ne pas les griller trop tôt. 19, il va faire 20 cette année. Voilà, donc il ne faut pas les griller trop tôt. C'est pas parce qu'ils font 30 bonnes minutes ou un bon match que ça y est, c'est les nouveaux cracks, il faut les voir tout le temps. Une carrière, c'est long. Et une saison, sur encore ça, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il y a aussi pour beaucoup de gens, et j'arrive à comprendre aussi que ce soit un discours qui est dur à entendre, parce que le foot de maintenant, en fait, ça va tellement vite que t'as cette, je sais pas si c'est une peur, mais t'as ce truc de voir, tu vois, Rafik Messali, c'est un ovni, le gars. Il a quoi? Il a 21 ans révolu, il est encore au TFC. Ouais. Normalement, un jeune joueur, quand tu sens qu'il est à la porte ou qu'il gratte, ben, s'il joue pas, tu te le fais piquer, ou alors il fait 6 mois, il fait une Shaibi, il fait une Todibo. Il fait 2 genoux, non? C'est pas pour ça. De croisés. Ouais. Mais je sais pas, mais il y a ce truc de maintenant, un jeune joueur qui sort de ton centre, il est bon, ben, tu sais très bien qu'il peut à tout moment faire même pas 6 mois et partir, quoi. Coucou Mawissa. Donc tu as envie de les voir, ces gars-là. Tu vois, je comprends. Cette année, quoi. C'est ça, je comprends les gens qui ont envie de voir ces gars-là et qui ont envie de s'attacher à eux, de chercher un truc. C'est des actifs, en fait. Ouais, en fait, c'est ça, il y a ce paradoxe un peu, tu vois. C'est pas facile à vivre quand tu es vraiment supporter et qu'il te manque ces trucs émotifs là et que tu as envie de t'y attacher à ces jeunes. Tu vois. Moi, je préfère avoir un jeune qui me raconte une histoire qu'un joueur qui vient de. Enfin voilà, moi j'ai rien contre Cresswell, mais moi, je préfère avoir un jeune Français formé du club qui me raconte une histoire, même si l'histoire de Cresswell, elle est belle. Si j'ai la même chose, moi, je préfère l'histoire de Canvo que celle de Cresswell. Ouais, mais... Je préfère voir Canvo réussir au TFC que Cresswell. Oui, je vois ce que tu veux dire. Du coup, parce que je pense que c'est plus facile de s'identifier. Alors après, moi, c'est mon raisonnement à moi, mais je préfère m'identifier à un joueur qui a tout connu au TFC et que si on descend en Ligue 2, ben, il va pleurer. Moi, je suis pas convaincu que Cresswell, si on descend en Ligue 2, il pleure. Et ça, c'est le foot émotionnel qu'on aime bien le jour de la Saint-Valentin. Puis après, Cresswell, t'as mis 4 patates. Je vous avais dit que ça serait Camour. Donc c'est lui qu'il faut qu'il performe. Non, mais après, Rémi, si dans un an, Canvo, il s'en va, et si Cresswell reste, si dans 5 ans, Cresswell est toujours là, pas trop sortir les bandes. Non, mais moi je préfère avoir ces jeunes. Parce que vous me parliez de Pichoun, mais vous avez juste oublié les Adli, les Koné, qui sont sortis il n'y a pas très longtemps que ça. Les gens aimaient ces joueurs-là. Enfin, moi, Koné, je sais qu'à l'époque il était beaucoup critiqué, mais il était quand même par son jeu, tout ça, etc. Mais c'est il y a longtemps quand même. Mais moi, quand je vois sa carrière aujourd'hui, ben moi ça me plaît. Voilà. Par contre, je suis désolé, j'ai adoré Rissilé, mais la carrière post-TFC, j'en ai rien à faire. Branco, c'est pareil. Hein. J'en ai rien à faire de ce jour-là. Par contre, quand t'as Koné qui est appelé par Deschamps en équipe de France, t'as ce petit côté fierté. Oui, le match, tu vas le regarder pourquoi? Même le match Liechtenstein-France, tu vas regarder pourquoi? Parce que, en tout cas, moi, c'est mon cas, parce que Manu Koné, il joue. Voilà. Alors après, sur le terme pitchoun, moi, je pense que c'est un peu... comment dire, c'est un côté un peu légendaire, mais totalement. Mais il faut quand même se rappeler du contexte. C'était des jeunes qui ont commencé, donc ils n'ont pas commencé en Ligue 1, ils ont commencé en National, oui. Ce qui était à peu près leur niveau. Ils ont flambé, c'est bien. L'année d'après, ça monte en Ligue 2, ça monte en Ligue 1. Mais il y a ce côté belle aventure, quoi, tu vois. T'as raconté une histoire. Voilà. C'est une aventure collective, là, pour le coup. Avec des pitchouns. Mais des pitchouns de base qui étaient quand même doués, pour la plupart, et qui ont commencé à performer, mais à leur véritable niveau du moment, quoi. Voilà. Je ne suis pas sûr que si tu mets 6 ou 7 pitchouns là, en Ligue 1 là maintenant, tu es la même chose, quoi. Après, ils n'avaient pas surperformé à l'époque. Il n'y en a aucun qui est parti jouer au PSG, à Manchester, non, mais bon, au Barça. Si, fait bon, national quand même, mais bon, tu finis. Non, mais derrière. Oui, derrière, non, mais ils ont raconté une histoire collective, mais ont fait 2-3 ans. Individuellement, ceux qu'on a cités avant sont plus forts. T'as Emana. C'est Emana le seul peut-être qui a fait une plus grosse carrière. Ouais, puis il est pas formé chez nous au final. Enfin, il est qu'on appelle ça, il est post faux. Voilà. Le terme pitchoun, en fait, il sort de là, quoi. Oui, bien sûr. Et ça nous ramène tout le temps à ça. Et aussi, deuxième chose, il
qu'il faut que les gens oublient que les gros clubs, sortent des jeunes, mais des Yamal, t'en as pas dans tous les clubs, des Pedri, tout ça. C'est les gros. On a eu Rest et Mawissa déjà l'année dernière, c'était pas mal quand même. Ce sont les gros clubs qui sortent des jeunes de 17-18 ans et qui s'imposent, mais qui s'imposent en Ligue des Champions. Enfin, c'est très rare. C'est très rare et au final, on n'est pas si mal placé au niveau européen. On est dans le top 6 ou 7 français, je pense. Mais je pense qu'il faut les considérer au juste niveau qu'ils ont en ce moment. Ouais, mais ils n'ont pas à être moins considérés que ceux qui qu'on a cités avant. Mais du coup, par rapport à ce qu'il fait, après je te laisse la parole Vincent pour les réactions, par rapport à ce qu'on a sur la gestion, pour le moment, ils ont bouché des trous par rapport à l'effectif. Il y en a qui ont répondu présent, d'autres peut-être un peu moins, mais ils ont leur chance. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas leur chance, et c'est normal qu'ils ne soient pas titulaires tout le temps et qu'on n'ait pas une équipe de N3 qui soit alignée tous les week-ends. Mais il faudra appuyer un peu maintenant. On est dans un contexte où on va pouvoir appuyer. Pour le coup, c'est ce qu'il fait, je trouve. Ouais, des réactions par rapport à ce débat. Fumo qui demande si est-ce qu'ils sont là par choix ou par manque de joueurs. Bon, on en a parlé un petit peu après. Il est assez d'accord pour envoyer les buts à N3 et faire jouer les gamins. J'avance un petit peu aussi sur par rapport à Babika que vous avez jeté avec le bébé avec l'eau du bain, que ce soit pour Elliot ou Fabrice sur YouTube. Babika, c'est pas parmi ses joueurs, il a 4 buts quand même, ce n'est pas rien. C'est le tube de l'été. Il a quand même battu des buts. Je maintiens mes propos. Babika fait un bon match face à Auxerre. Donc voilà, Rémi Larios sur Instagram. Je maintiens mes Twitter, propos, vous pouvez un bon match face à Auxerre. On a commenté. Les tout droits, j'ai jamais aimé les tout droits. T'as même pas Ngoumou alors. Nico, tu vas pas aimer Njouma. Nico tu vas pas aimer Njouma. De voir. Je te le dis, tu vas pas aimer Njouma. Nico sur Facebook qui est d'accord que c'est maintenant ou jamais pour lancer les jeunes. Lui personnellement, il aimerait bien voir Saka jouer bientôt en Ligue 1. Tranquille, Mathis. Elliot, concernant le mercato estival, pour moi, Zaid, c'est le contexte qui fait qu'il n'y arrive pas. Agdag, je pense que c'est une erreur de casting. Et concernant l'utilisation des jeunes joueurs, j'aime bien le coaching de Carles. C'est vrai que pour le coup, il y a une bonne gestion. Je trouve que pour le coup, il a pris le temps. C'est-à-dire au début, il y a eu plusieurs fois on pensait qu'ils allaient jouer et finalement non. Mais là, petit à petit, ils prennent du temps et finalement, ça a un avantage aussi. C'est-à-dire que peut-être qu'à 6 mois, on aurait eu des blessés, on serait précipité pour les faire rejouer. Et il les grille pas. Voilà. Il les grille pas. Et du coup, tu peux protéger un petit peu. Et tu peux te permettre de repéter titulaire vu que tu sais que tu as des remplaçants jeunes qui tiennent la baraque. Mais je te rejoins Rémi sur le côté l'histoire, l'équipe de France connaît, etc. Mais bon, pour le moment on y est et c'est pas trop mal.